Autrefois, les connaissances scientifiques étaient beaucoup plus minces, mais l'imagination très fertile. Et chaque culture a inventé ses propres remèdes contre les problèmes intestinaux. Depuis la nuit des temps, la digestion et ses conséquences sur la santé sont une énigme pour l'humanité. Les Égyptiens considèrent l'intestin comme un foyer de maladie. Sa purification est un rituel important à la cour des pharaons. Les médecins qui la pratiquent portent le titre de berger de l'anus. Si la digestion se fait mal, les Égyptiens pensent que des matières néfastes s'amassent dans les vaisseaux comme des bancs de sable. Ils administrent des clystères ou lavements. De l'eau, de la bile de bœuf et des huiles sont introduites dans l'intestin pour le nettoyer. Une méthode d'origine religieuse. L'ibis, oiseau sacré, est censé s'administrer lui-même des lavements avec son long bec recourbé. Comme les Égyptiens, les Grecs de l'Antiquité pratiquent beaucoup le lavement. En revanche, ils n'attribuent plus aux dieux le déclenchement des maladies ou leur guérison. Hippocrate élabore une doctrine rigoureusement rationnelle. Le corps est composé de 4 humeurs: le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Le dérèglement de leur équilibre cause des maladies intestinales qui peuvent notamment entraîner des déséquilibres psychiques. Purger l'intestin permet d'éliminer les humeurs en excès et par conséquent de soigner les troubles de l'âme. Le Moyen-Âge bannit la pensée rationnelle de l'Europe. À Rome, le pape met ses excréments dans un os humain et le jette dans le Tibre. Il espère, en le faisant régulièrement, se débarrasser ainsi de ses problèmes de transit. La Renaissance remet le rationalisme à l'honneur. Les connaissances anatomiques progressent, mais le fonctionnement et les troubles de l'estomac et de l'intestin restent encore très mystérieux pour les savants. Louis XIV, le roi Soleil, souffre après chaque repas de redoutables maux de ventre et de ballonnements. Ses médecins lui prescrivent un puissant laxatif, une décoction de poudre de serpent, d'encens et de crottin de cheval. Il se précipite aux toilettes jusqu'à 18 fois par jour. Lui aussi se voit administrer des clystères, des centaines au cours de son règne, et toujours en présence de la cour. C'est un accident qui permet la première véritable observation de la digestion. Près du lac Michigan, aux États-Unis, une balle tirée accidentellement traverse les côtes, un poumon et perfore l'estomac d'un homme. Une aubaine pour le médecin William Beaumont. Le blessé se rétablit en gardant un trou dans l'estomac. Le médecin y introduit de la nourriture et observe la digestion en direct. Il est le premier à montrer que le suc gastrique décompose les aliments. Au XXe siècle, on découvre la flore intestinale. Mais les médecins, y voyant d'abord les symptômes d'une maladie, essaient de l'éliminer avec des lavements et des opérations. Il faudra des années pour comprendre qu'elle est indispensable à la digestion. Autre découverte, l'intestin possède un système nerveux qui contrôle ce processus. Des chercheurs constatent aussi que l'intestin et le cerveau échangent des informations. Malgré ces avancées, la digestion garde sa part de mystère. Plus que jamais, les scientifiques s'interrogent sur l'influence de l'intestin sur notre psyché.